que tu veux parler à quelqu'un. Merci parce que tu veux restaurer la vie de quelqu'un. Merci parce que tu veux restaurer le mariage de quelqu'un. Merci parce que tu veux restaurer la santé de quelqu'un. Merci parce que tu veux restaurer le ministère de quelqu'un. Merci parce que tu veux restaurer la vie de prière de quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, alléluia. Prends le contrôle. Nous remettons ce temps de la parole entre tes mains, alléluia. Viens conduire, viens diriger toutes choses. Toi qui connais chaque personne dans ce lieu, toi devant qui rien n'est caché, toi qui connais les pensées des cœurs, toi qui connais les sentiments des cœurs, toi qui connais les questions des cœurs, toi qui connais les inquiétudes, toi qui connais les soucis, toi qui connais toutes choses. Alléluia, devant toi rien n'est caché. Alléluia, parle à quelqu'un cet après-midi. Alléluia, alléluia, me voici Saint-Esprit. Alléluia, prends le contrôle. Règne. Alléluia, alléluia. Viens nous embraser cet après-midi de ta présence, de ton feu. Alléluia. Là où il y avait la mort, que la vie vienne. Alléluia. Là où il y avait la mort, que la vie renaisse. Alléluia. Là où il y avait que tu relèves et descendes cet après-midi. Alléluia. Là où tu étais tombé, ton ministère était par terre, ton ministère était bloqué, que ton ministère reçoive la puissance de la résurrection cet après-midi. Alléluia. Dis, ma vie ne sera plus la même. Alléluia. Ma vie ne sera plus la même. Alléluia. Le thème de cette conférence, qui est la 3e édition. Alléluia. Qui était là à la première édition? Il nous a donné, c'est fais-nous revivre. Alléluia. Que quelqu'un dise fais-nous revivre. Alléluia. Fais-nous revivre. Ravive-nous. Alléluia. Ranime-nous. Alléluia. C'est parce qu'il y a un besoin. Amen. Alléluia. Dieu ne peut. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose ici à Abidjan, Côte d'Ivoire cet après-midi. Alléluia. Dieu veut toucher. Il a mis son doigt sur quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Là où il y avait la mort. Alléluia. Il veut ramener la puissance de Dieu. Là où il n'y avait plus de puissance. Alléluia. Il veut ramener le réveil. Là où il y avait la mort spirituelle. Là où il y avait... Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le temps de la parole. Amen. Alléluia. À l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu l'état spirituel de quelqu'un. Alléluia. Peut-être que lorsqu'on te voit danser à l'église, peut-être que lorsqu'on voit la façon dont tu t'es habillé, on se dit cette personne elle a la vie, mais Dieu dit tu es mort. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te rendre la vie cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te redonner la vie cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas sortir de ce lieu dans le même état spirituel. Mais le Seigneur va te visiter. La puissance du Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Le Seigneur connaît l'état spirituel de toutes choses. Alléluia. Nous les hommes, nous voyons l'apparence. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Alléluia. Nous les hommes, nous jugeons à l'apparence. Mais Dieu, lui, voit au-delà ce que nous voyons avec nos yeux naturels. Alléluia. On m'a dit, tu vas en Côte d'Ivoire. Mais en
j'ai senti. Non, la Côte d'Ivoire a besoin du réveil. La Côte d'Ivoire a besoin d'un réveil. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle visitation de l'Esprit de Dieu. La Côte d'Ivoire a besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, où est le Dieu de Kakou Séverin? Où est le Dieu de Kakou Séverin? J'invoque le Dieu de Kakou Séverin. Le Dieu qui a amené le réveil en Côte d'Ivoire. Le Dieu qui a amené la puissance de Dieu en Côte d'Ivoire. Le Dieu qui a ramené les morts à la vie. Alléluia, c'est Dieu. Alléluia, de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, alléluia, c'est celui dont le thème a été tiré. Verset 2. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, venez. Alléluia. Quelqu'un dit, venez. Venez. Retournons à l'Éternel. Alléluia. Il a déchiré, mais il va nous guérir. Alléluia. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi qu'aujourd'hui c'est le 2e jour. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui aujourd'hui c'est le 2e jour. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour où il nous rend la vie. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour où il nous visite. Ressuscite. Aujourd'hui c'est le jour où il envoie son réveil dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Peut-être que tu avais l'habitude de prier à tenir 15 minutes. J'aimerais te dire à la fin de ce programme, quand tu vas sortir de ce lieu, oh, tu vas retrouver ce feu, cette passion de passer du temps avec le Seigneur, ce feu dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le feu du Saint-Esprit va embraser ton cœur à nouveau. La puissance du Saint-Esprit de Dieu, la vie d'en haut, la vie impossible. Le 2e jour, il nous rendra la vie. Nous sommes le 2e jour. Alléluia. Le dernier passage, c'est sur celui sur lequel nous allons. Alléluia. Ézéchiel 37, le verset 1 à 50. Alléluia, je déclare. Alléluia. Tous les plans de l'ennemi contre sa vie, tout ce que l'ennemi avait projeté comme contre sa vie, les projets de mort sont annulés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, et visite son corps du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tu vas faire quelque chose de nouveau dans sa vie et sa vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venue ici raconter des fables. Je suis venue ici pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Et pour parler de sa part, je dois m'appuyer sur sa parole. Alléluia. Ézéchiel 31 du verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Alléluia. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. La main de l'Éternel était sur moi. Et son esprit, alléluia, il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur quelqu'un cet après-midi. Je dis que la main de l'Éternel soit sur quelqu'un cet après-midi. Et que son esprit soit sur quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Et l'esprit de l'Éternel amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Des os. Amen. Mais lorsque nous continuons plus loin, nous voyons que Dieu est en train de montrer un peuple. Alléluia. Dieu est en train de montrer à Ézéchiel le peuple d'Israël. Alléluia. Oh, peut-être qu'ils étaient bien habillés. Peut-être qu'ils avaient des belles voitures. Peut-être qu'ils habitaient des belles maisons avec de l'or, avec toutes sortes de choses. Mais lorsque Dieu montre l'état spirituel de ce peuple,
c'est des eaux. Alléluia, des eaux. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de sang, c'est simplement des eaux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la main de l'Éternel soit sur toi, que son esprit soit sur toi, afin que tu puisses voir les choses telles que Dieu les voit. Non pas avec tes yeux naturels, non pas avec tes yeux charnels, mais avec le regard de Dieu. Alléluia. Je prie pour une jeune fille cet après-midi dans ce lieu. Alléluia. Alors qu'un jeune garçon vient vers toi, il vient bien habillé. Amen. En costume, avec la Bible. Oh ma soeur, bonjour. Comme il sait que tu es une soeur à l'église, il vient avec la Bible. Il prie. On va prier, ma soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Alléluia. Oh, lisons la Bible, prions. Amen. Mais le jour où il t'amène dans sa maison, c'est un boxeur. Un boxeur. C'est devenu, le mariage, c'est devenu champ de bataille, champ de boxe. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé tromper par l'apparence. Alléluia. Tu t'es laissé tromper parce que tu voyais avec tes propres yeux. Alléluia. Mais je dis qu'aujourd'hui, après ce programme, tu verras avec les yeux de Dieu. Amen. Tu ne verras plus l'apparence, mais tu verras la réalité. Alléluia. Parce que la main du Seigneur est sur toi et que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Tu ne verras plus les hommes de la même manière. Alléluia. Nous continuons au verset 2. Il m'a fait passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Que quelqu'un dise complètement secs. Ils étaient complètement secs. Pour qu'un homme soit sec, ça veut dire qu'il n'y avait même plus de moelle à l'intérieur. Alléluia. Et nous savons que la moelle, oh, Dieu a bien fait les choses. Alléluia. La moelle, c'est ce qui crée les cellules du sang. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus avoir de sang. Alléluia. Plus de moelle. Sec, complètement, totalement mort. Alléluia. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Alléluia. Est-ce que ces hommes vont revivre, Ézéchiel? Et Ézéchiel répond, Seigneur éternel, tu le sais. Oh, il y a des situations devant lesquelles nous pouvons nous trouver. Alléluia, nous ne savons pas quoi penser. Nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons pas quoi faire. Mon mariage qui va ouvrir, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants, ça ne va pas. Mon travail, ça ne va pas. Mon business, ça ne va pas. C'est comme si la mort est dans le pot. C'est comme si la mort a touché ma famille. C'est comme si la mort a touché mon mariage. C'est comme si la mort a touché mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Seigneur, toi, tu le sais. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur a une réponse à tous les problèmes. Alléluia. Le Seigneur a la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème que tu peux rencontrer dont Dieu n'a pas la solution. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu sais. Alléluia. Tu me poses la question, mais toi là, tu sais mieux que moi là, si ces eaux peuvent revivre. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, le Seigneur maintenant lui donne le secret. Alléluia. Quelqu'un dit le secret. Alléluia. Le Seigneur lui montre maintenant comment maintenant j'agis. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants d'Israël voyaient tous les miracles que Dieu avait fait. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient vu la puissance de Dieu. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas une chose. La Bible dit que Moïse, lui,
connaissez les voies de Dieu. Alléluia. Les voies de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils voyaient comment Dieu agissait, mais ne comprenaient pas comment Dieu faisait les choses. Alléluia. Mais Moïse savait comment Dieu faisait les choses. Parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Parce que Moïse était près du cœur de Dieu. Parce que Moïse était dans l'intimité avec Dieu. Dieu pouvait révéler à Moïse ses secrets. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. S'il y a quelqu'un à qui Dieu révèle ses secrets, ce sont ceux qui savent rentrer dans sa présence, qui savent payer le prix pour entrer dans sa présence. Alléluia. Et à ces personnes-là, Dieu montre comment j'agis. Pas seulement, ils ne voient pas seulement les œuvres, mais ils savent comment les choses se passent. Sans savoir comment Dieu agit. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin. Dieu va te révéler ses secrets cet après-midi. Dieu veut te révéler ses voies cet après-midi. Dieu veut te révéler comment il agit. Alléluia. Prophétiser cela. Alléluia. Tu veux que ton mariage revive? Prophétise sur ton mariage. Tu veux que ton business qui était mort revive? Commence à prophétiser. Tu veux que tes enfants qui se sont détournés du Seigneur reviennent au Seigneur? Commence à prophétiser. Alléluia. Tu veux une promotion à ton travail? Commence à prophétiser. Alléluia. Tu veux que ton ministère éclate? Commence à prophétiser. Commence à parler. Commence à déclarer. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir parlé. Alléluia. Toi non plus, tu ne peux pas t'attendre à voir quelque chose que tu n'as pas dit, que tu n'as pas parlé, que tu n'as pas déclaré. Alors commence à parler. Commence à prophétiser. Alléluia. Lisons rapidement Ésaïe 42. Alléluia. Ésaïe 42, verset 9, dit ceci. Voici les premières choses qui sont accomplies. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Les premières choses que j'avais prophétisées se sont accomplies. Les premières choses que j'avais déclarées se sont accomplies. Alléluia. Mais maintenant, je vous en annonce de nouvelles. Alléluia. Je suis venu annoncer des nouvelles choses à la Côte d'Ivoire cet après-midi. Je suis venu annoncer des nouvelles choses à quelqu'un cet après-midi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de rentrer dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas rentrer dans les secrets de Dieu. Alléluia. 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 Pas m'empêcher de la saluer. C'est la première personne qui m'a déjà parlé. Alléluia. Dieu ne fait rien sans le prédire. Amen. C'est pourquoi lorsque nous venons, nous parlons du réveil. Nous déclarons le réveil. Parce que Dieu, avant de manifester quelque chose, il va parler. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Jusqu'à ce que cette chose se manifeste. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. C'est ça les voies de Dieu. Amen. La Bible dit, écris-la. Écris-la. Alléluia. Écris. Et elle va s'accomplir. Certainement qu'elle va s'accomplir. Alléluia. En son temps. Il y en a qui veulent accomplir des prophéties à leur temps à eux. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, sa femme. Dieu lui avait dit, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Et la Bible dit qu'il faisait nuit. Amen. Quand le Fils de Dieu était sur la croix, c'était en plein jour. Mais la Bible dit qu'il a fait nuit pendant 3 heures. Amen. Et la Bible dit que c'était Dieu réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Les animaux étaient partagés en deux. Abraham commença à s'endormir. Amen. Et la Bible dit
que le feu est passé entre les animaux. Le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Dieu lui-même est passé entre les animaux. Vous savez que lorsque les hommes faisaient alliance, amen, ils coupaient un animal. Il fallait que le sang coule. Alléluia. Et chacun des parties de l'alliance devait passer entre les animaux. Amen. Donc si je fais alliance ici, ma soeur, on coupe les animaux en deux. Amen. Moi je passe au travers des animaux. Et elle aussi, elle doit passer au travers des animaux. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que si je ne respecte pas cette alliance, qu'il me soit fait comme à l'animal. Amen. Donc c'était quelque chose de sérieux. Aujourd'hui on blague. On blague avec les alliances. Amen. Mais c'était une question de vie et de mort. Alléluia. Mais ce jour-là, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu lui seul est passé entre les animaux. Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que l'alliance ne dépendait pas d'Abraham, mais de Dieu seul. Amen. Parce que Dieu sait que nous sommes infidèles. Dieu sait que nous disons des choses et demain, nous changeons d'avis. Alléluia. Dieu sait que Dieu connaît l'homme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés. Amen. Donc pour que l'alliance ne faillisse pas, il est passé lui seul. Alléluia. Entre les animaux. Pour que cette alliance-là soit une alliance éternelle. Alléluia. Et si je me souviens bien, c'est à ce moment-là qu'il a promis la terre d'Israël à sa descendance. Amen. C'est pourquoi nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Alléluia. Vous, le peuple de Dieu, vous devez vous tenir avec Israël parce que vous avez la parole, vous connaissez la vérité. Alléluia. Ne laissez pas les médias de ce monde vous mentir. Ne vous laissez pas emporter parce que les médias de ce monde sont en train de dire. Nous sommes, nous l'église de Jésus-Christ, nous sommes les garants de la vérité sur la terre. Alléluia. Nous sommes les garants de la vérité. Alléluia. Lorsque quelqu'un vient te parler, te dire que voilà Israël, ils ont pris la terre aux Palestiniens. Toi tu connais la vérité. Tu sais que cette terre a été donnée par Dieu à ce peuple. Alléluia. Et tu dois te tenir avec ce peuple. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, celui qu'on dit être notre Seigneur et Sauveur, il a dit le salut vient des Juifs. Alléluia. Lui-même quand il est venu sur cette terre, il était là-bas. Lui-même est passé par, il est né dans des entrailles d'une femme de la descendance de David. Alléluia. Ça c'est une parenthèse. Amen. Revenons à notre sujet. Alléluia. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Ça c'est la manière dont Dieu agit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu veux voir quelque chose, commence à parler. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir? Commence à parler. Commence à prophétiser. Le Saint-Esprit m'a dit, ne t'attends pas à voir quelque chose que tu n'as jamais déclaré dans ta bouche. Pourquoi tu t'attendras à voir cela si tu n'as pas parlé? Alléluia. C'est de cette manière-là que Dieu agit. Il dit à Ézéchiel, retournons dans Ézéchiel 37. Amen. Alléluia. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais, Ézéchiel prophétisait. Il s'est libre dit. Et comme il
il prophétisait, il y eut un bruit. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à prophétiser, il y a un bruit. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Lorsque je dis que le réveil en Côte d'Ivoire, quelque chose se passe. Lorsque je dis que ta vie ne sera plus la même, quelque chose se passe. Lorsque je dis par les meurtrissures de Jésus à la croix, tu es guéri de toutes tes maladies, quelque chose se passe. Il y a un bruit. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Alléluia. Les eaux qui étaient éparpillées dans la vallée, tout à coup, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, les eaux ont commencé à se rapprocher. Alléluia. Les eaux qui étaient secs, les eaux qui n'avaient plus la vie, les eaux qui étaient complètement desséchées ont commencé à se rapprocher. Alléluia. Lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et là, j'aimerais vous dire que c'est le début de mon message. Amen. Alléluia. C'est le début du message. Que quelqu'un répète, peut-être je vais changer de mot. Les ingrédients pour le réveil. Alléluia. Lorsque nous voulons faire une bonne soupe, amen, on met du piment, on met des oignons, on met de l'ail, hein? On met des aubergines, on met plein de choses, là, des tomates. Amen. Et bien là, pour le réveil aussi, il y a des ingrédients. Amen. Et c'est de quelqu'un d'unité. Alléluia. Là, dans la vallée, ils ont commencé à se rassembler. Ils ont commencé à se rapprocher. Alléluia. Ils ont commencé à être ensemble. Alléluia. Et c'est le premier ingrédient pour le réveil dans une nation. Alléluia. Si vous voulez voir le réveil, alléluia, il est temps que les pasteurs, que les apôtres, que les prophètes, que les évangélistes, que les docteurs se rapprochent. Il est temps que le peuple de Dieu se rapproche. Ce n'est plus le temps de dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, mais c'est le temps de se rapprocher. C'est le temps de se rassembler. C'est le temps de s'unir. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire tant que les eaux n'étaient pas rapprochées. Alléluia. Quelqu'un dit encore l'unité. Alléluia. L'unité. Alléluia. La Bible dit qu'une maison, alléluia, elle ne peut pas tenir. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Je crois que quand je dis ça, ça vous dit quelque chose. Peut-être ça vous dit rien. Moi qui viens d'Europe, je sais. Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir ça. Hein? Nous vivons ça. Nous vivons la montée de l'Antéchrist. Nous sommes en train de voir les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Alléluia. Peut-être en Afrique, vous êtes un peu éloigné de tout ça, mais nous sommes en train de vivre ça en direct. En direct. Alléluia. Et pour que l'Église soit forte, l'Église doit être unie. Alléluia. Parce que le diable, ses agents, alléluia, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Église. Alléluia. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Église, affaiblir l'Église. Amen. Et lorsque nous sommes divisés, nous sommes affaiblis. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, quelqu'un répète avec moi, maintenant rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils ont projeté. Pourquoi rien ne pouvait les empêcher de faire tout ce qu'ils ont projeté? Parce qu'ils étaient un. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans l'unité. Parce qu'ils avaient le même langage. Parce qu'ils se comprenaient. Parce qu'ils avaient décidé
Alléluia. Mais c'est pourquoi Dieu est descendu? Parce qu'il s'était uni pour la mauvaise cause. Alléluia. Il s'était uni pour la mauvaise raison. Alléluia. Mais j'aimerais vous montrer l'antithèse de cela. Alléluia. Lorsque Jésus, avant de retourner, lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit, il a passé 40 jours et 40 nuits avec les disciples, les apôtres. Alléluia. Et il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Jusqu'à ce que j'envoie la puissance d'en haut. Et vous serez revêtus de puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et la Bible dit que les apôtres sont partis se réunir. Ils ont commencé à prier. Ils étaient dans l'unité. Ils étaient d'un même accord. Ils n'avaient qu'un seul but. Ils n'avaient qu'un seul désir. Ils voulaient voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Jésus leur avait dit, certains d'entre vous qui sont ici ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ils étaient là pour le but de Dieu. Ils étaient là pour la volonté de Dieu. Ils étaient là pour accomplir la volonté de Dieu. Alors Dieu a répandu son esprit. Alléluia. Et le premier réveil a commencé à Jérusalem. Alléluia. Les hommes étaient unis, mais ils étaient unis pour la bonne cause. Alléluia. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire cet après-midi, lorsque vous vous unissez, alléluia, lorsque vous êtes dans l'unité, lorsque vous parlez le même langage, et quand je dis vous parlez le même langage, je ne veux pas dire vous parlez forcément la même langue. Alléluia. Les hommes et les femmes mariés le savent très bien. Amen. Vous pouvez être dans un couple, tous les deux vous parlez le baoulé, c'est une langue d'ici, non, baoulé. Donnez-moi encore une deuxième langue d'ici. Le bété. Tous les deux vous parlez le bété là, mais vous ne vous comprenez pas. Amen. Tous les deux là, vous parlez le baoulé, mais il n'y a pas de compréhension. Quand l'un dit A, l'autre dit O. L'un dit B, l'autre dit E. Il n'y a pas. Mais cette femme ne me comprend pas. Mais cet homme ne me comprend pas. Mais pourtant, nous avons la même langue. Alléluia. Donc quand je dis parler le même langage, je ne veux pas dire forcément parler la même langue. Mais je veux dire qu'il y a une bonne communication entre vous. Alléluia. Que quelqu'un dise bonne communication. Communication. Même si je n'emploie pas les mêmes mots que toi pour dire quelque chose, mais tu vas me comprendre. Alléluia. Même si je ne parle pas de la même manière que toi, même si mon français peut-être un peu élaboré, le tien et moi élaboré, mais nous allons nous comprendre. Communication. Et c'est ce que Dieu veut dans son Église. Alléluia. Que nous puissions communiquer. Que nous soyons dans l'unité. Alléluia. Que le seul désir, le seul intérêt que nous avons quand nous nous rassemblons, c'est de voir le royaume de Dieu établi sur la terre. Quelqu'un dit le royaume de Dieu. Alléluia. Le règne de Dieu établi sur la Côte d'Ivoire. Le règne de Dieu établi sur Abidjan. Le règne de Dieu dans l'Église. Que nous ayons ce même zèle, que nous ayons cette même passion, que nous ayons ce même désir. Alléluia. Et nous verrons les choses s'accomplir. Alléluia. Parce que ils sont unis. Parce qu'ils ont une même langue. Tout ce qu'ils ont entrepris, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez la puissance de l'unité. Alléluia. Lorsque nous travaillons dans l'unité, lorsque nous sommes dans l'unité, rien ne peut nous empêcher d'accomplir ce que nous voulons accomplir. Alléluia. Lorsqu'il y a l'unité dans un mariage, lorsqu'il y a l'unité dans un couple, rien ne peut les empêcher d'accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir. Voyez la puissance de l'unité. Vous voyez l'importance de l'unité. Alléluia. Et c'était tellement fort que Dieu a dit, ces gens-là ils sont unis, mais ces gens-là ils sont unis pour le mauvais but. Ces gens-là veulent faire quelque chose où je n'aurai pas ma part. Que Dieu trouve ses intérêts. Alléluia. Lorsque tu dis je vais faire un business, je vais monter une affaire, que Dieu
ses intérêts. Lorsque tu dis je veux me marier, que Dieu trouve son intérêt dans le mariage, c'est pas juste pour avoir des bons moments entre hommes et femmes. Le mariage, c'est pour accomplir le but et les desseins de Dieu dans ta génération. Alléluia. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Alléluia. Lorsque vous êtes deux, vous vous unissez et vous projetez de faire des choses. Vous vous comprenez. Il y a une bonne communication. Travaillez sur votre communication. Rien ne pourra vous empêcher de faire tout. Je dis bien tout ce que vous avez projeté. Tous les projets de votre cœur. Quelle puissance! Alléluia! C'est pourquoi Dieu n'aime pas le mariage. C'est pourquoi Dieu s'attaque au mariage. Et c'est pourquoi dans le mariage, la première chose qu'il va faire, il va faire en sorte que vous ne puissiez pas vous comprendre. Amen. Que même si vous parlez la même langue, mais qu'il y ait la compréhension. Pourquoi? Parce que quand il a réussi ça, c'est que vous allez nulle part. Alléluia! Mais lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a la bonne communication, lorsqu'il y a la compréhension, rien, je dis rien, quelqu'un dit rien avec moi. Alléluia, rien ne pourra vous empêcher d'accomplir tout ce que vous avez projeté. Alléluia, amen, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, l'unité, la première chose que Dieu a fait, c'est rassembler les eaux qui étaient éparpillées. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer son réveil quand il y a la division. Alléluia. Quand il n'y a pas d'unité. Quand tel pasteur dit non. C'est qui organise la conférence là-bas? Le prophète Samuel et le PCO, pasteur Kwame. Ah non, moi je veux pas y aller parce que je sens pas ces hommes, je ne veux pas. Voilà. Dieu ne peut pas envoyer son réveil quand nous sommes dans ces choses-là. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu envoie son réveil cet après-midi. Alléluia. Parce que les ossements desséchés se sont rassemblés. Alléluia. Parce que les ossements qui étaient dispersés se sont rassemblés. Alléluia. Nous avons le premier ingrédient pour le réveil. Amen. Alléluia. Le deuxième ingrédient pour le réveil, c'est la soif. Alléluia. Que quelqu'un dise soif. Alléluia. Les ossements étaient secs, desséchés. Alléluia. Complètement secs. La Bible dit, dans Isaïe 44, je vais le lire. Alléluia. Alléluia. Isaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Amen. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et sur ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Dieu répand ses eaux. Dieu répand son esprit où la terre est desséchée. Alléluia. Une terre desséchée, c'est une terre qui a soif. Alléluia. On n'en veut pas de l'eau là où la personne est déjà rassasiée. La personne n'a pas soif. Moi, par exemple, je veux de l'eau là maintenant. J'ai soif. Alléluia, j'ai soif. Amen. L'eau ne va pas aller là où il n'y a pas la soif. Amen. L'Esprit de Dieu se répand là où il y a la soif. Alléluia. Que quelqu'un dise soif. Alléluia. Dis, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Dieu répand son esprit là où il y a la soif. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un
nous vive. Dieu en répand son esprit. Dieu envoie son esprit où il y a la soif de lui. Alléluia. Je prie que quelqu'un qui n'avait pas soif cet après-midi, ressort de ce lieu assoiffé. Assoiffé de la présence de Dieu. Assoiffé de l'esprit de Dieu. Assoiffé de l'esprit de Dieu. Assoiffé du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu envoie son esprit. Alléluia. Il y a toutes sortes de soif. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, puis il lui a demandé de l'eau. Alléluia. Elle lui a dit, comment toi, qui es un juif, tu peux demander à moi qui suis une samaritaine de l'eau? Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Si tu connaissais le don de Dieu, alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, alléluia. Jésus voulait lui dire, il y a une autre eau que cette eau-là que tu viens puiser tous les jours. Et cette eau-là, quand tu vas la boire, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Mais de quelle soif Jésus parlait-il? Cette femme, après Jésus, quand il va un peu plus loin dans la conversation, il lui dit d'ailleurs, comme tu es là, tu as eu 5 maris. Et d'ailleurs, le mari là, avec qui tu es là maintenant là, c'est même pas ton mari. Alléluia. Elle était dans l'adultère. Amen. Cette femme avait soif des hommes. Amen. Elle avait soif des hommes. Dis à quelqu'un la bonne soif. Et la bonne soif. Cette femme avait la mauvaise soif. Elle avait soif des hommes. Alléluia. Mais Jésus lui dit, lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, cette mauvaise soif-là, cette soif d'aller courir après les hommes, cette soif-là d'avoir un homme, alléluia. Peut-être que là, aujourd'hui, tu n'as pas d'homme, mais tu dois aller chercher un homme parce que tu as soif des hommes. Cette soif-là va s'arrêter. Alléluia. Parce que tu vas recevoir la vie. Alléluia. L'eau de vie, la source de vie. Alléluia. Celui qui met fin à toutes les soifs charnelles. Celui qui met fin à toutes les soifs humaines. L'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Zachée. Un autre. Zachée. Alléluia. Lui aussi, il avait soif. Mais lui, il avait soif de l'argent. Alléluia. Quelqu'un dit soif de l'argent. Il y a toutes sortes de soif. Amen. Zachée est un homme qui avait soif, mais il avait soif de l'argent. Et parce qu'il avait soif de l'argent, il escroquait les gens. Amen. Donc il prenait plus d'argent que ce qu'il devait. Mais lorsque Jésus est rentré dans sa vie, alléluia. Quelqu'un dit lorsque Jésus est rentré dans sa vie. Alléluia. La soif de Zachée pour l'argent a pris fin et maintenant la soif de Dieu est venue. La mauvaise soif a pris fin et maintenant la bonne soif est venue dans sa vie. C'est pourquoi elle a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Amen. Je donne la moitié de ce qui m'appartient. Je donne ça aux pauvres. Alléluia. Parce qu'il n'avait plus soif des choses de ce monde. Il n'avait plus soif de l'argent. Alléluia. Parce qu'il avait rencontré celui qui met fin à toutes les mauvaises soifs. Alléluia. Il avait rencontré celui qui est le pain de vie. Alléluia. Il avait rencontré celui qui est la source de la vie. Il avait rencontré celui qui est la vie de Dieu, la vie éternelle. Il avait rencontré, alléluia, celui qui est la source de tout vie sur cette terre. Alléluia. Et cela avait mis fin à toute mauvaise soif dans sa vie. Alléluia. Il n'est pas le seul. L'apôtre Paul. Alléluia. Philippiens 3, 4, 9. Alléluia. Philippiens 3, 4, 9. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Alléluia. Amen.
beaucoup j'aime son esprit. J'aime son esprit radical. Alléluia. Lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie, tout a été changé du jour au lendemain. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, quelqu'un dit ces choses, alléluia, ces choses qui étaient pour moi des gains, alléluia, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, alléluia, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Il a regardé tout ce qu'il était avant. Il a regardé tout ce qu'il avait accompli avant. Il a regardé les honneurs des hommes. Il a regardé la gloire des hommes. Il a regardé les diplômes qu'il avait. L'apôtre Paul était un intellectuel qui avait des doctorats. Alléluia. Il dit qu'il a regardé toutes ces choses comme de la boue. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Tout ce qui comptait dans sa vie, c'était de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui comptait dans sa vie, c'était de le connaître. Alléluia. Parce que nous ne finirons jamais de le connaître. Même si nous passons toute une vie sur cette terre, nous n'aurons jamais fini de le connaître. Alléluia. Nous le connaîtrons parfaitement comme nous le verrons face à face. Mais tant que nous serons ici sur cette terre, nous ne finirons jamais de le connaître. Alléluia. L'apôtre Paul, toute mauvaise soif, a pris fin dans sa vie. Et il a une soif de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je prie cet après-midi. Alléluia. Je prie pour que quelqu'un qui avait soif des choses de ce monde, qui avait soif de l'argent, qui avait soif des hommes, qui avait soif des femmes, qui avait soif des biens de ce monde. Alléluia, que cette soif prenne fin et qu'une nouvelle soif vienne dans ton cœur. Une soif de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Une soif de connaître Jésus-Christ. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui a versé son sang pour toi à la croix, celui qui a pris ta place à la croix, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui est maintenant assis à la droite de Dieu et qui intercède pour toi. Alléluia. Que cette soif de le connaître vienne dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Il dit, j'ai renoncé à tout. Alléluia. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ma vie n'a plus d'importance. Tout ce que je désire, c'est de le connaître. Tout ce que je désire, c'est de le connaître, lui, la puissance de sa résurrection. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Tout ce que je désire, c'est de connaître Jésus-Christ. Tout ce que je désire, c'est être avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, mourir m'est un gain. Alléluia. Parce qu'il savait qu'en mourant, il serait avec lui. Il n'avait plus peur de la mort. Alléluia. Il avait vaincu la mort. Alléluia. Parce que tout ce qu'il désirait, c'était d'être avec Jésus. Alléluia. Et il savait que tant qu'il demeurait dans ce corps, il était limité. Alléluia. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes limités. Oui, nous pouvons le connaître. Oui, nous avons des visitations. Alléluia. Mais un jour, quelqu'un dit un jour, nous le verrons face à face. Alléluia. Un jour, dis pour toi, un jour, je le verrai face à face. Alléluia. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Alléluia. Les choses de ce monde n'ont pas de valeur. Tout ce qui m'a
Et lorsque tu as ça dans ton cœur, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. La peur n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu n'as même plus peur de la mort. Alléluia. Mais tu refuses la mort. Parce que tu dis, Alléluia, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli tout ce que Dieu a dit que j'accomplirai ici sur cette terre. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma destinée. Je ne mourrai pas avant d'avoir proclamé le nom de Jésus-Christ dans les nations. Je ne mourrai pas avant d'avoir fait le tour du monde. Je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas accompli ma destinée. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même, mais c'est pour lui que je vis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Je ne vis plus pour moi-même. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui m'a aimé. Alléluia. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a délivré, celui qui m'a racheté, celui qui m'a libéré, celui qui a tout donné pour moi, celui qui a tout donné pour moi. Même si j'étais le seul pécheur dans ce monde, même si j'étais la seule pécheresse dans ce monde, il aurait quitté sa gloire pour venir me sauver. Alléluia. C'est pour lui que je vis. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. C'est cette soif que Dieu veut déposer dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. Alléluia. C'est la soif de Jésus, la soif de le connaître, la soif d'être avec lui, la soif d'être dans l'intimité avec lui, la soif d'être dans la communion avec lui. Je viens déclarer à quelqu'un cet après-midi, oh, tu n'arriveras plus à dormir, tu n'arriveras plus à dormir, tu n'arriveras plus à dormir. Alléluia. Parce que ton désir sera de le connaître, ton désir sera de passer du temps dans sa présence, ton désir sera de l'adorer, ton désir sera de lire sa parole, de passer du temps dans sa présence, de passer du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train d'enfanter dans le cœur et dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Non, tu ne vas plus dormir. Tes nuits ne seront plus les mêmes. Alléluia. Tes nuits ne seront plus les mêmes. Et on va commencer à te dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais plus. Alléluia. Qu'est-ce que tu as tout à coup? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors tu vas dire, j'ai rencontré, alléluia, celui qui change les vies. J'ai rencontré celui qui m'a aimé, celui qui m'a aimé dans l'amour incommensurable, celui qui m'a aimé dans l'amour qu'aucun homme ne peut m'aimer. Alléluia, celui qui a tout donné pour moi. Je l'ai rencontré. Alléluia, c'est pourquoi je ne suis plus le même. Alléluia, je ne suis plus la même. Alléluia, amen. La vie de quelqu'un va changer ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un qui c'est pas de l'insomnie. Non. N'essaye même pas de prendre quelque chose pour dormir. N'essaye même pas de prendre des somnifères. Alléluia. Mais quand tu te réveilles, tu n'arrives pas à dormir. Dis seulement, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et le Seigneur va commencer à te parler. Le Seigneur va commencer à te parler. Il va commencer à déposer ses désirs dans ton cœur. Il va commencer à te révéler sa volonté pour ta vie. Jusqu'à présent, tu ne savais pas pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu croyais que tu étais venu simplement comme tout le monde. Tu croyais que tu étais venu juste pour gagner de l'argent, pour avoir un mari, pour avoir une maison, pour avoir des enfants. Mais le Seigneur va te révéler la volonté de sa volonté. Il va te révéler ta destinée. Il va te déposer tes désirs dans ton cœur. Alléluia. Il va commencer à te dire, voilà ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a soif. Alléluia. Dieu a
que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est parce que Dieu veut déverser son esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, c'était fini les gloires humaines. Les gloires humaines, c'est la vanité. La Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Avoir une plus grosse maison que mon voisin. Avoir des plus beaux habits que ma voisine et que mon voisin. Avoir un compte en banque plus rempli que mon voisin. C'est de la vanité. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus, cette soif, cette mauvaise soif, a pris fin. Alléluia. Il a compris qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur, qui a une valeur éternelle. Alléluia. Qui a une valeur qui n'a pas de prix, qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Alléluia. Qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Alléluia. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la gloire de Dieu avec de l'argent. Alléluia. La seule chose avec quoi tu peux acheter la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, c'est avec ta soif. Alléluia. Ton cœur. Alléluia. Un cœur bien disposé, un cœur ouvert, un cœur qui a faim, un cœur qui a soif de Dieu plus que de toute autre chose. Alléluia. C'est ça, avec cela que tu payes. Alléluia, c'est cela la monnaie dans le royaume de Dieu. Amen. Un jour, les apôtres, ils étaient en Samarie. Ils ont posé les mains pour que les nouveaux convertis reçoivent le Saint-Esprit. Il y avait un magicien qui était là, qui a proposé de l'argent. Il a dit, moi aussi, je veux ce don-là. Quand j'impose les mains, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Pierre a dit, sois maudit. Parce que tu as cru qu'on pouvait acheter le don de Dieu avec de l'argent. Amen. Le don de Dieu n'a pas de prix. On n'achète pas le don de Dieu. On n'achète pas les dons de Dieu. Ça n'a pas de prix. Alléluia. Alléluia. La troisième ingrédient. Le premier, c'était quoi? Amen. Le deuxième. Alléluia. Le troisième. Le Saint-Esprit. Alléluia. Retournons dans notre livre d'Ézéchiel 37. J'ai presque fini, hein? Après, on va prier. Ézéchiel 37. Alléluia. Verset 8. Les eaux se sont rapprochées. Nous avons dit que le premier ingrédient, c'était la. Au verset 8, il est dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Il n'y avait pas d'esprit. Amen. Alors, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et les reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. J'aimerais dire cet après-midi, nous devons redonner à l'Esprit de Dieu sa place dans l'Église. Alléluia. Il est temps de redonner à l'Esprit de Dieu sa place. Alléluia. Parce que sans lui, il n'y a pas de réveil. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi qu'une église où il n'y a pas le Saint-Esprit est une église morte. Alléluia. Peuple de Dieu, église de Jésus-Christ, église de Côte d'Ivoire, église d'Abidjan, il est temps de redonner sa place au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il faut lui redonner sa place. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de réveil. Sans honorer le Saint-Esprit, sans lui redonner sa place centrale, sans lui redonner la place qu'il lui dit, il ne peut pas y avoir de réveil. Alléluia. Jésus
il est le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Jésus est le don de Dieu pour les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, de tous les continents de la terre. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, il est le don de Dieu pour l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est le don de Dieu pour les croyants. Le Saint-Esprit, il est le don de Dieu pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est le don de Dieu pour l'Église. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais, Église de Côte d'Ivoire, arrêtons, alléluia, arrêtons de présenter les voitures, arrêtons de présenter le mariage, arrêtons de présenter toutes ces choses de la terre. Alléluia. Et commençons à présenter le Saint-Esprit. Si nous voulons voir le réveil, si nous voulons voir le réveil dans les cœurs, si nous voulons voir la soif dans le cœur, alléluia, commençons à présenter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parler du mariage, c'est bien. Parler des voitures, c'est bien. Parler des maisons, c'est bien. Parler des terrasses, c'est bien. Alléluia. Mais c'est pas cela qui va amener le réveil. Alléluia. C'est quand lorsque les hommes et les femmes vont avoir soif du Saint-Esprit. C'est quand lorsque les hommes et les femmes vont comprendre l'importance du Saint-Esprit. C'est lorsqu'ils vont désirer passer du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de réveil. Alléluia. Une église qui ignore le Saint-Esprit, c'est une église morte. Alléluia. C'est une église où il n'y a pas la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus était clair. Son message était clair. Revenons au message de Jésus. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le règne de Dieu. Cherchez premièrement la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu a été répandu avec puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres à Jérusalem. Alléluia. C'est cela que nous devons chercher si nous voulons voir la Côte d'Ivoire embrasée par le feu du réveil, embrasée par le feu du réveil, embrasée par un nouveau réveil, par un nouveau vent. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce ne sont pas nos voitures, ce ne sont pas nos champs, ce ne sont pas les maris, les femmes. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le meilleur don que Dieu a pu mettre devant vous. Sincèrement, je ne pouvais pas. Vous me voyez en train de prêcher. Sans le Saint-Esprit, je ne pouvais pas. Je peux parler un peu de moi. S'il y a 3 personnes, 3, tu vas plus m'entendre, c'est 3. C'est too much. Alléluia. Mais aujourd'hui, si on me dit va prêcher devant 1000, dis je sais que c'est pas de moi-même. La puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous change. L'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité d'accomplir notre destinée. Alléluia. Sans lui, je ne pourrais pas me tenir. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir ta destinée. Alléluia. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin d'être rempli de lui. Tu as besoin de passer du temps avec lui. Tu as besoin d'être dans l'intimité avec lui. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit nous change. Je vais bientôt terminer. Vous voyez, je ne suis pas bavarde en de nature.